Bonjour, une toute petite vidéo pour répondre à une question que beaucoup d'entre vous se posent. Est-ce que MuseScore 4 consomme trop de ressources et si oui, combien? Donc pour faire cette démonstration, j'ai utilisé les concertos brandebourgeois de Bach, que je suis allé récupérer sur FreeScore avec une numérisation. Je vous expliquerai un jour comment on fait. Enfin bref, le but c'est d'avoir une grosse partition d'orchestre. Et donc je vais d'abord passer cette partition sur MuseScore 3. Voilà. Alors, vous me pardonnerez les sons, j'ai pas eu le temps d'associer des sons, des banques de sons spécialisées. Enfin bref, ce qu'on voit ici, c'est que MuseScore 3 consomme 1,2-1,3% de CPU et qu'il n'y a pas de processeur graphique. D'accord. Quant à la mémoire, on est à 330 mégas à peu près. Donc ça, c'était MuseScore 3. Alors maintenant, si on part sur la même partition avec MuseScore 4, on voit que c'est pas du tout la même donnée, puisque là on monte à 50, 50, 47, 50, 42 de CPU et surtout avec quasiment le triple de mémoire, pas loin, et beaucoup de processeurs graphiques également. Je vais baisser le master là pour qu'on puisse s'entendre. En conclusion de tout ça, donc ce qu'on voit, c'est que MuseScore 3 consomme beaucoup moins de ressources que MuseScore 4 pour ce qui est du player. On voit ici un extrait de ce que je vous ai montré, 0,8% de CPU pour la version 3 et 40,6 pour la version 4, 327 mégas de mémoire pour la version 3 et 857 pour la version 4, et 0 processeur graphique et 46% pour la version 4. Donc clairement, ça consomme beaucoup plus de ressources. Donc personnellement, j'ai un ordinateur assez puissant, qui était un ancien ordinateur de développement, donc avec un Core i7 et 16 Go de RAM et un disque SSD très rapide. Donc tout ça pour dire que les gens qui ont des micro-ordinateurs d'ancienne génération, il y a peu d'espoir qu'ils puissent jouer des partitions d'orchestre avec. Donc, ce qu'il faut faire, soit passer sur une machine plus puissante, soit attendre que les développeurs de MuseScore optimisent un peu mieux le code. Parce qu'il faut savoir, moi je suis développeur, je vous l'ai dit plusieurs fois, et quand on livre des versions, en général, il y a des premières versions qui sont en mode débogage, on appelle ça. Et donc, il y a beaucoup d'instructions qui servent à gérer le débogage. D'ailleurs, ça se voit ici, on a la gestion des fichiers log qui est là, qui vous montre que effectivement la version est encore en cours de développement. Donc voilà au moins un point qui s'éclaircit. MuseScore 4 consomme beaucoup plus de ressources pour la partie player. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.